Si vous suivez mon compte Twitter, @WilliamRaymond, vous avez vu que hier j'ai posté une vidéo de Kamala Harris qui était hier à Atlanta à un meeting où elle a provoqué au débat Donald Trump. Et j'ai expliqué que c'était vraiment le moment qui lance sa campagne. On va évidemment revenir sur ce moment-là, mais hier, ce meeting à Atlanta, en Géorgie. Vous savez que la Géorgie, qui était un État que Donald Trump avait gagné en 2016, qui est un État normalement républicain, il y a des mutations démographiques extrêmement importantes. Et depuis, c'est un État qui est en train de passer du rouge au mauve, donc c'est pas encore un État bleu, du rouge au mauve, et il est en tête de liste du côté de la campagne Trump pour aller reprendre cet État qu'il a perdu de moins de 20 000 voix en 2020. Et donc c'était symbolique que hier, Kamala Harris lance sa campagne, si vous voulez, à Atlanta. Dans une salle, on va voir les images tout à l'heure, qui était remplie jusqu'à la gorge, avec un enthousiasme qui en fait correspond, qui illustre tout ce que je vous raconte depuis des jours, c'est-à-dire les plus de 200 millions de dollars de dons, les près maintenant de 200 000 volontaires qui se sont inscrits à sa campagne pour aller faire du porte-à-porte, pour s'assurer que les gens soient sur les listes électorales, pour s'assurer que les gens aillent voter. Hein, cet enthousiasme qu'on voit tous les jours de manière virtuelle. Hier, Atlanta, c'était l'illustration réel de cet enthousiasme-là. Et cet enthousiasme, ce début de campagne, même si on pense que la campagne va vraiment débuter la semaine prochaine avec la nomination du VP et cette tournée de 7 États clés en 4 jours, 7 États clés en 4 jours, ce début de campagne, c'est aussi accompagné du premier spot publicitaire officiel pour la télévision de Kamala Harris. Un spot officiel qui est principalement diffusé pendant les Jeux Olympiques, donc sur ABC, qui fait d'énormes succès d'audience. Donc les programmes Jeux Olympiques marchent très bien. Et comme le camp Kamala Harris a hérité du trésor de guerre constitué par Joe Biden, alors que un spot est en moyenne entre 750 000 et 1 million de dollars sur ABC dans ces heures clés des Jeux Olympiques, les Américains ont pu découvrir ce nouveau spot de campagne, le premier spot de campagne pour la télévision. Hein, il y en a eu d'autres pour les réseaux sociaux, ça n'a absolument pas le même impact. Et donc ce spot de campagne qui hier a débuté où? Et évidemment ce n'était pas au hasard, en Géorgie, à Atlanta, quelques heures avant l'arrivée de Kamala Harris. On regarde ce premier spot qui s'appelle Fearless, sans peur. Le candidat se présente, on appelle ça un introduction spot, donc où on se présente au public, où elle met en avant son bilan, son parcours avant même d'arriver à la vice-présidence, avant même d'arriver au Sénat, donc son parcours judiciaire, ses succès, ses succès judiciaires, ce qui est excellent, ce qui est intéressant. Et j'ai le spot, j'ai pas eu le temps de l'envoyer à Thomas, mais je vous le passerai dans la prochaine émission. C'est que ce thème de Fearless, c'est déjà le thème qui avait été utilisé lors de sa campagne pour être élu au Sénat. C'était exactement le même slogan et c'était à l'époque un certain Barack Obama qui avait fait sa publicité en expliquant pourquoi Kamala Harris était fearless. Et donc on utilise à nouveau ce thème-là.
On va partir 2 secondes en breaking news parce que c'est aussi une nouvelle importante dans cet enthousiasme autour de Kamala Harris et c'est extrêmement important dans la campagne. Hein. Vous voyez la carte électorale et les fameux états clés du Rust Belt. Hein. Donc le fameux Wisconsin, Michigan, Minnesota. Donc ce sont des États qui sont extrêmement importants. C'est le mur bleu démocrate. Et à l'instant, la United Auto Workers, donc le syndicat de l'industrie automobile, qui est le syndicat le plus important, entre autres dans la région du Michigan, qui a un véritable pouvoir d'organisation sur le terrain pour s'assurer que les électeurs viennent voter, qui a été extrêmement proche de Joe Biden. Donc, the United Auto Workers, le UAW, je vous rappelle qu'ils ont été en grève et que Joe Biden a été le premier président des États-Unis à aller manifester avec eux. Et donc, le United Auto Workers vient de voter à l'instant le fait qu'ils ont décidé d'apporter leur soutien à Kamala Harris. C'est l'un des plus gros syndicats des États-Unis. C'est le syndicat le plus puissant dans ces États-là. Et donc, dans le Michigan, entre autres, qui est essentiel à la victoire de Kamala Harris lors de l'élection prochaine. Donc c'est une très bonne nouvelle. Encore une, hein, on continue sur cette vague d'enthousiasme. Une très bonne nouvelle pour Kamala Harris. Donc premier spot de campagne et premier gros meeting dans un État clé extrêmement important parce que d'un coup, hein, si on retourne sur la carte que vous montrez Thomas, il y a différentes routes vers la Maison Blanche avec ses États clés. Donc il y a la route du nord-est avec le Wisconsin, le Michigan, le Minnesota et la Pennsylvanie. Et c'est 19 grands électeurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Sun Belt, donc les États du Sud, et on considère dans ce Sun Belt qu'il y a le Nevada, donc Las Vegas, où Kamala Harris et son VP termineront leur tournée express des États clés, l'Arizona et la Géorgie. Et donc la volonté de dire on va aller débuter cette campagne, mais on ne va pas la débuter tout de suite dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est où mardi prochain, elle présentera son colistier hein, en Pennsylvanie. Encore une fois, le choix est clair, 19 grands électeurs. Le choix d'Atlanta, c'est une manière de dire on ne va pas être uniquement sur la défensive, on ne va pas s'assurer notre victoire dans les États du Nord-Est, on va aller chercher le Sun Belt. On va aller chercher le Sun Belt. Et donc, meeting à Atlanta. Et ce meeting est donc l'illustration, comme je vous le disais, de cet enthousiasme sur le terrain. On va regarder quelques minutes avant qu'elle arrive l'état de la foule. Je n'ai pas les chiffres officiels. La salle était à capacité. Elle était dans son entièreté. On a effectivement... vas-y Thomas. Donc c'est la taille de la foule à Atlanta. Juste avant le meeting, on a une vidéo. Donc il y a déjà ce mème qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc en disant non, ce n'est pas un meeting parce qu'effectivement le sentiment aujourd'hui c'est qu'on est dans un élan qui rappelle celui de l'élection de Obama en 2008 qui représentait le changement, la jeunesse vers un candidat qui était plus âgé.
nous sommes dans ce système-là. D'ailleurs, on verra comment Trump a décidé de s'attaquer à l'âge de Kamala Harris, presque en la décrivant comme une mémère de 60 ans. Donc, on a ça, mais je vais vous montrer une vidéo des foules à Atlanta juste avant que Kamala arrive. Voilà, donc une salle comble, entre 10 et 15 000 personnes. J'attends les chiffres officiels. On ne va pas rentrer dans le syndrome de Donald Trump d'exagérer les chiffres. Je vais vous montrer aussi, parce que c'est aussi un symbole de ce renouveau. On vous explique, sondage après sondage, par exemple, que si Kamala Harris passe désormais devant Donald Trump, c'est que elle a un soutien plus important de la communauté afro-américaine, la communauté hispanique, mais aussi de la jeunesse. Et donc, je vais vous montrer une vidéo d'un fan de Kamala Harris qui est en attendant, pour vous montrer comment les gens sont impliqués, cet enthousiasme, et comment effectivement, Kamala Harris a réussi à ramener la jeunesse, et qui va être une catégorie clé de l'élection de novembre prochain. On regarde ça tout de suite. Alors cet enthousiasme dans le public est aussi un enthousiasme sur scène avec les intervenants qui ont précédé Kamala Harris, et on sent un nouveau ton, surtout dans cette nouvelle génération de démocrates, dont certains n'avaient quasiment pas d'attention nationale il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Je pense à quelqu'un comme Josh Shapiro. On va regarder une vidéo dans quelques minutes de Josh Shapiro, donc le gouverneur de la Pennsylvanie, mais aussi Andy Beshear, le gouverneur du Kentucky. Et là, je vais vous montrer une vidéo du sénateur Ossoff. Donc, c'est un sénateur démocrate de la Géorgie qui était là pour préparer la foule, pour présenter Kamala Harris, et qui est parti à l'offensive sur Donald Trump. Et ça, c'est complètement nouveau, et vous verrez, c'est évidemment un des points de ce qui va être notre dossier principal, les difficultés de Donald Trump, c'est que face à lui, il a désormais des démocrates qui sont à l'offensive. Et entre autres, qui mettent en avant une erreur de communication de Donald Trump, parce que je pense qu'in fine, il va être obligé de revenir là-dessus, qui a annoncé la semaine dernière qu'il ne participerait pas au débat. Et voyez ce que ça donne sur une scène à Atlanta hier. And so pleased to join you. And you know, on the plane down here, Senator Warnock and I were talking about this. Don't know if y'all heard about it. But apparently Donald Trump is too scared to debate the vice president. Too scared. Now, I don't know if y'all remember this from back in 2020, but I know about having an opponent who's too scared to debate. And let me tell you, Atlanta, the candidate dodging debates is the candidate who is losing.
Donc si je vous montre ces images, c'est parce que c'est un événement qui est complètement nouveau. Vous avez l'enthousiasme de la foule, et deux, vous avez ce ton offensif chez les démocrates qui explique, Ossoff explique que lorsqu'on a le candidat qui a peur de débattre, le candidat qui ne veut pas débattre, c'est le candidat qui est en train de perdre. Et donc cette volonté offensive des démocrates, on l'a vu hier à Atlanta, mais on va voyager aux États-Unis, on va partir quasiment en même temps, c'est quelques heures plus tôt. Josh Shapiro, je vous en parlais parce que c'est un des favoris, et vous savez ici, j'ai commencé à vous parler de Shapiro avant même que Kamala Harris soit la candidate, en vous expliquant pourquoi je pensais que c'était le meilleur choix pour la campagne Kamala Harris. Et donc Josh Shapiro faisait, lui de son côté, en Pennsylvanie, un meeting en faveur de Kamala Harris, et vous allez voir le genre d'élan qu'il apporte à la campagne. And you know how I know this? Because he's afraid to debate her now. Do you see that? And it's not just because she's a skilled debater and a courtroom prosecutor who knows how to make the case. He's afraid to debate her because he can't defend his record. He's afraid to debate her because she knows the truth about how he failed as a president when he had the keys to the White House 4 years ago. Alors ça ne rate pas si vous découvrez la chute pour la première fois, et donc pour la première fois un enregistrement de Josh Shapiro, fermez les yeux 2 secondes et ne me dites pas que ce n'est pas Barack Obama qui est en train de parler. Une fois que vous avez entendu Barack Obama à chaque fois que Josh Shapiro parle, c'est bon, vous ne changerez plus d'avis. Et donc voilà, donc Josh Shapiro qui se moque de Donald Trump. Et vous allez voir comment, dans la psychologie de Donald Trump, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est quelque chose qui l'amène à l'erreur. Au moment où je vous parle, Donald Trump est en train de répondre à une conférence de presse devant les journalistes afro-américains, et c'est un désastre. C'est un désastre, on en parlera demain dans une émission de la chute, parce que ce désastre est lié à ce que vous êtes en train de voir, en train d'écouter. Ces attaques contre Donald Trump, qui est traité de peureux, qui est traité d'étrange, ça va être une partie de l'émission, ce fameux hashtag weird, c'est quelque chose qui le rend fou, qu'il ne supporte pas et qui l'amène à l'erreur, qui le fait sortir de ce qu'il avait réussi jusqu'à présent. Une des réussites de la campagne de Trump ces derniers 6 mois, c'était la discipline de Donald Trump qui restait en message. Il est désormais sur la défensive et il n'est plus en message, et ça part dans tous les sens. Et c'est en train de très mal se passer de se passer pour lui. Demain, on va vous montrer des moments assez fous de Donald Trump qui perd le contrôle au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc on retourne quelques secondes à Atlanta. Je voulais vous montrer son arrivée. L'arrivée quand même de Kamala Harris. On est toujours dans le côté enthousiaste des foules. On regarde Kamala Harris. Now, it's my honor to introduce the next President of the United States, Kamala Harris.
Voilà, donc ce nouvel enthousiasme autour de Kamala Harris est quelque part une raison des difficultés de la campagne de Trump. On va voir, vous allez voir, il y en a plein d'autres. On va en parler dans une prochaine partie. Mais je voulais débuter par ça pour vous montrer que depuis une semaine, je vous parle des effets des dons de campagne, des volontaires, des inscriptions sur les listes électorales, et voilà à quoi ça ressemble sur la réalité, sur le terrain. En réalité, des démocrates, des électeurs qui sont prêts à aller voter pour Kamala Harris, pour le changement, contre Donald Trump, et de l'autre côté, des démocrates, nouvelle génération de démocrates qui n'hésitent pas à s'en prendre directement à Donald Trump. Et ça, c'est un changement profond. Allez, on fait une petite pause, et en parlant de difficultés, le prochain dossier est sur la chute de J.D. Vance. À tout de suite.